Mercredi dernier s'est tenue une réunion au sujet du TSUR, le territoire de sécurité urbain et rural. Un projet mis en place pour lutter contre la délinquance sur notre territoire. Les 300 maires des communes concernées par ce dispositif ont eu un échange plutôt ardu. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et on est vraiment dans ce cas de figure. Et ce n'est pas étonnant que ça se soit assez mal passé avec les maires, parce que c'est une logique qui va conduire à dépouiller les maires de leur pouvoir de police. Donc la première mesure à prendre pour qu'on retrouve le calme et un apaisement, c'est que, je le demande solennellement finalement, c'est le retrait de l'arrêté interpréfectoral qui permettra d'apaiser et de recréer les conditions d'une discussion. Là, on a mis la charrue avant les bœufs et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. En effet, les maires et les présidents d'intercommunalités sont actuellement destinataires de cet arrêté interpréfectoral, les invitant à adhérer ou non, d'ici 2 mois, à créer un syndicat mixte fermé. Si la Cité Rose semble réticente à ce sujet, l'agglomération de Saint-Dizier juge cette idée nécessaire. Et nous prendrons une délibération pour dire que nous y allons. D'autres intercommunalités ont dit qu'elles étaient prêtes à y aller. Maintenant, c'est vrai, quand on est 300 maires à discuter ensemble, c'est difficile, donc il faut qu'on s'ajuste. Moi, je suis prêt à ajuster autant qu'il le faut les éléments ajustables. On veut mettre près de 80 caméras sur la route nationale 4 en phase 1. Il n'y en aura que 9 pour la ville de Saint-Dizier. On s'est battu et l'État a accepté pour qu'il y ait plus de gendarmes sur notre territoire. Il y a dorénavant plus d'une dizaine de militaires qui circulent sur nos routes toutes les nuits et tous les jours en plus. Ça, c'est pas pour Saint-Dizier, 0 pour Saint-Dizier. Il y a eu aussi des militaires qui ont été à 100% mis sur la commune de Vitry-le-François. On peut que s'en réjouir, c'est pas pour Saint-Dizier, c'est pour tout le monde. Au cœur de ce désaccord, un statut de cet arrêté concernant les caméras de vidéosurveillance et leurs compétences juridiques. Eh bien, les statuts prévoient, article 5, alinéa 2, le transfert de tous les moyens de vidéoprotection dont nous disposons. C'est pas acceptable. C'est dépouiller les maires de leur pouvoir de police. C'est pas possible. C'est même inconcevable. J'aimerais bien savoir quel est celui qui a pu imaginer que moi, en tant que maire de Vitry, j'accepte de me défaire de l'appareil sécuritaire qui est le nôtre, du CSU, de nos caméras, pour les renvoyer à un syndicat qui est un peu un machin éloigné, et qu'on perde ici la main sur les outils dont nous sommes dotés. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, si ça se faisait, je n'hésiterais pas à consulter les Vitrias pour leur demander ce qu'ils en pensent. Les caméras des communes restent aux communes. Les caméras des intercommunalités restent aux intercommunalités. Et donc les caméras qui seront pour le TSUR ne seront que pour le TSUR. Et le TSUR n'ira chercher aucune autre caméra. C'est quelque chose qui est en plus, ça n'enlève rien aux autres, ça vient même donner plus de pouvoir aux autres. Dorénavant, dans tous les CSU des 3 communes, vous aurez la possibilité d'aller voir les caméras des TSUR. L'inverse, c'est pas vrai. Donc pour le CSU de Vitry-le-François, comme celui de Bar-le-Duc, comme celui de Saint-Dizier, il y aura juste plus d'images et pas moins. Est-ce que cet arrêté permettra, oui ou non, de satisfaire les besoins de chaque maire et président d'intercommunalité en matière de sécurité ? Ils n'ont que 2 mois pour répondre à cette question, pour créer le syndicat mixte.